Donc, hello tout le monde, je suis ravie de vous voir ce soir dans ce webinaire donc, sur le branding. Donc, qu'est-ce que c'est que le branding? Le branding, c'est votre identité visuelle. C'est la façon dont vous allez vous présenter sur vos réseaux ou dans votre communication en général en tant que marque. Comme Coca-Cola, ils ont un branding, c'est leur couleur rouge et blanc, leur gros logo qu'on connaît bien. C'est un peu ce qu'on va mettre en place. Vous n'avez pas forcément besoin d'un gros logo, mais on va faire en sorte que ce soit sur votre site internet, je vais me mettre en principal, ce sera plus sympathique. Pourquoi ce n'est pas moi qui suis en grand? Alors, voilà. Donc, on va faire en sorte qu'on vous reconnaisse au premier coup d'œil, qu'on sache que c'est vous et puis quel est un peu votre univers. J'ai rallumé ma web. Voilà, ce sera un petit peu plus joli. Donc, votre branding, il va passer par plusieurs éléments. Ça va passer, hello, ça va passer par plusieurs choses comme le type de photo que vous allez utiliser, vous allez poster, vos couleurs, le ton que vous allez employer, les polices d'écriture, comme j'ai dit, avec l'exemple de Coca-Cola. Mais avant de se lancer dans le branding proprement dit, il va falloir d'abord définir votre image d'autrice. Donc, puisque c'est lié tous les deux. Donc, le branding, votre image d'autrice, c'est pas quasiment la même chose, on va dire. Pas tout à fait pareil, mais ça se rejoint. Donc, et le plus simple, c'est d'établir votre boussole intérieure. Donc, je crois que dans le groupe, il y a plusieurs filles qui viennent aussi des formations de Julie Leude. Donc, vous avez suivi les formations de Julie, vous connaissez peut-être déjà la boussole, mais sinon, de toute façon, je vais réexpliquer parce que je sais qu'il y en a qui ne voient pas du tout ce que c'est. Donc, votre boussole d'auteur. Donc, c'est ce qui va établir les lignes directrices de votre communication. Donc, je vais vous partager un tableau blanc pour vous montrer comment elle se compose. Voilà, alors, tableau blanc. Tac. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde voit bien le tableau blanc? Ouais, ok, nickel. Alors, je vais vous faire hop, là, une belle boussole, je vais être le plus droite possible. Voilà. Donc, avec vos 4 points cardinaux, je vais mettre à main levée. Ah non, je ne veux pas faire ça. À main levée pour que ça aille plus vite. Donc, le nord, le sud, pas très facile d'écrire avec la souris, l'est et l'ouest. Donc, au nord, on va retrouver votre trait de personnalité principal. Donc, on dit boussole parce que ça va vous servir de guide, en fait, pour établir votre image d'autrice et votre branding. Donc, au nord, vous avez le trait de personnalité principal. Donc, c'est la première chose que vous avez envie de montrer de vous quand on arrive, par exemple, sur votre Instagram ou sur votre site Internet. Au sud, c'est un trait de personnalité secondaire, puisqu'on ne se limite pas à une seule étiquette. On a notre personnalité a plusieurs aspects, donc on ne va pas tous les montrer non plus. On n'a pas besoin de tout dévoiler de soi, on garde un petit peu quand même de privé. Mais voilà, vous allez montrer un trait de personnalité principal et un trait de personnalité secondaire. Ensuite, à l'est, vous allez retrouver vos valeurs non négociables. Donc, c'est des choses qu'on va retrouver absolument dans votre communication, sur lesquelles il n'y a pas de négociation possible, on n'y coupe pas, toujours faudra se conformer donc à ces valeurs. Valeurs non négociables. Il peut y en avoir une ou deux, ça c'est comme vous le sentez. Et enfin, à l'ouest, c'est la zone d'ombre de bizarrerie. Donc, c'est quelque chose d'un peu surprenant, on va dire, quelque chose auquel votre audience ne s'attend pas forcément, mais que vous avez quand même envie de partager
avec elle. Donc, ça peut être soit un trait de caractère complètement à l'opposé de vos traits de caractère principaux. Ça peut être un petit défaut, voilà, que vous avez envie de partager. Par exemple, vous êtes maladroite, voilà, et puis ben, vous jouez là-dessus dans votre communication, vous jouez là-dessus dans vos emails, sur le fait que vous êtes maladroite. Ou ça peut être quelque chose d'un peu plus négatif. Ça peut être aussi un traumatisme que vous avez vécu ou un mauvais souvenir, mais qui vous a marqué et qui va revenir souvent, ou un sujet un peu moins joyeux aussi, qui ne vous touche pas forcément, enfin, qui vous touche pas forcément personnellement, mais qui vous touche en général. Donc, comme c'est plus simple de comprendre avec des exemples, je vais vous mettre ce que moi j'ai mis dans ma boussole. Donc, si je vais trop vite, vous me dites, hein, parce que comme je l'ai déjà fait devant le vide tout à l'heure, c'est vrai que je risque d'aller un peu trop vite, de passer un peu trop rapidement sur certains éléments. Vous me dites si je vais trop vite, si vous avez besoin de plus d'explications. Vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat, il n'y a aucun souci, hein. Je m'arrête quand vous voulez, je reprends les choses s'il faut, il n'y a pas de… Voilà. Donc, ce que j'ai mis dans ma boussole à moi. Donc, en trait de personnalité principale, je vais changer de couleur. Donc, j'ai mis la positivité, la douceur. Donc, ça va un peu ensemble. Ensuite, en trait de personnalité secondaire, j'ai mis mon côté girly et fun. On verra tout à l'heure comment j'ai mis en application tout ça dans mon branding. Donc, en valeur non négociable, c'est le féminisme et la tolérance. Et enfin, en zone d'ombre et de bizarrerie, donc j'ai mis mon anxiété et je dis mes traumatismes, mais bon, voilà, ce n'est pas des gros traumatismes, mais c'est des sujets qui m'ont touchée et dont j'ai envie de parler. Voilà. Donc, pour retranscrire tout ça, il va falloir retranscrire tout ça dans votre identité visuelle, dans votre branding. Et pour ça, vous allez choisir des couleurs, des polices d'écriture qui évoquent, alors pas forcément tout ça à la fois, mais une partie ou une autre un élément ou un autre de la boussole. Donc, ça va donc jouer sur donc, la couleur, les polices d'écriture, le genre d'image aussi, hein, que vous avez posté. Comme j'avais dit avant, vous prenez tous ces traits de personnalité et vous allez les intensifier. Alors, pas jusqu'à la caricature, mais voilà, c'est votre vous public, hein, c'est légèrement différent de votre vous privé, mais c'est vous quand même. C'est une partie de vous que vous avez envie de montrer. Et comme une fois de plus, c'est plus simple avec des exemples, je vais vous montrer mon compte Instagram. Comme ça, vous allez voir comment j'ai pu exprimer ces différents traits de caractère et le transcrire de façon visuelle dans mon feed Instagram. Alors, je ferme le tableau blanc et je vais partager mon écran. Alors, je vais sur Instagram. Alors, bon, tout à l'heure, ça a planté quand j'ai voulu faire le partage d'écran. On croise les doigts pour que cette fois, ça ne plante pas. Alors, je partage. Bon, ça a l'air de marcher. Voilà. Ouf. Donc, je vous avais dit, pour le Nord, le trait de personnalité principale, j'avais mis la positivité, la douceur. Donc, on voit dans mon compte, c'est beaucoup des couleurs douces, beaucoup de roses, hein, parce que pour moi, le rose, c'est positif, et des couleurs chaudes dans l'ensemble, du côté positif. À l'inverse, je peux vous montrer le compte de mon nom de plume, où j'écris plus de l'horreur et du thriller. Et ce n'est pas ça que je veux mettre.
le son. Voilà, vous m'entendez de nouveau? OK. Alors, à partir d'où vous avez plus entendu? C'est quand j'ai commencé à partager l'écran que c'est parti ou c'était un peu plus tard? Quand j'ai partagé Un peu l'écran? un peu plus tard, en fait, en arrivant sur le compte, D'accord, Thriller. OK. Donc je vais reprendre à peu près à cet endroit-là. Donc voilà, je vous dis comme je vous le disais, que vous n'avez pas entendu malheureusement, donc sur le compte, thriller horreur, ben, j'ai choisi des couleurs beaucoup plus sombres, des photos beaucoup plus sombres que sur mon compte, où j'écris de la romance, du roman doudou, du feel good. Là, vous allez avoir plutôt des fonds clairs, hein, des images sur fond clair. Sur mon compte horreur, vous allez, quelques fonds clairs aussi, mais ça va être plutôt des fonds plus foncés et des gammes de couleurs plus foncées et aussi des couleurs un peu plus froides plutôt que des couleurs chaudes. Mais je garde le petit cadre, je garde les mêmes polices d'écriture. Comme ça, bah, on comprend que c'est voilà, que c'est la même personne qui écrit sous deux noms. Il y a une cohérence entre les deux. C'est toujours moi. C'est juste des facettes différentes de moi que j'ai envie de montrer. Donc, c'est pareil. Si vous avez plusieurs noms de plumes, bah, vous pouvez aussi faire des brandings différents ou vous pouvez garder le même si vous avez envie, mais vous pouvez faire des brandings complètement différents tout en gardant votre personnalité. Donc, je reviens sur mon compte principal. Donc, pour le sud, j'avais mis le côté girly et fun. Donc, on retrouve, hein, bien sûr, toujours avec ce rose, qui est également cohérent avec le fait que j'écrive de la romance, hein. Et ben, les petits smileys aussi que je mets. Est-ce que je vois des smileys quelque part? Est-ce que là, j'en ai mis? Oui, je mets des petits smileys régulièrement. Je poste des mèmes rigolos. Je fais de temps en temps des réels rigolos. Donc, ça, c'est pour le côté fun. Voilà, donc que dans mon autre compte, ben, c'est pas que je suis pas fun, mais voilà, c'est pas l'humour que j'ai envie de mettre en avant, donc on ne voit pas tellement de blagues dessus. Ensuite, donc ce qui est non négociable, le féminisme et la tolérance, bah, ça va plus se voir cette fois dans ma façon de m'adresser aux gens. Je ne sais pas sous quelle image j'aurais vraiment un exemple, mais là de tête, je ne me souviens plus. Mais disons que où est-ce que j'en suis? Dans mes petites notes. Qu'est-ce que j'avais dit? Voilà. Je fais attention, voilà, quand je parle, à ne pas porter de jugement, à rester assez neutre. Et je fais attention d'ailleurs à ne pas porter de jugement dans la vie en général, hein, même si on a toujours tendance à vouloir juger. Je me dis non, attends, cette personne, elle a fait raison. C'est qui pour juger? Voilà, c'est pas à toi de juger. Donc, et ça voilà, je partage des posts féministes en story aussi. Ça peut être aussi une façon d'exprimer vos valeurs dans les autres posts que vous allez partager dans les stories. J'essaie d'utiliser l'écriture inclusive aussi quand c'est pertinent, quand c'est pour le côté tolérance. Alors là, comme je m'adresse plutôt à des femmes, je vais plutôt tendance à avoir tourné ma communication au féminin, hein, comme dans mes mails. Est-ce que là, quelque part, il y a un petit exemple? Non, bah, celui-là, non, il est neutre. Mais est-ce qu'il y en a un où... Non, ça c'est un extrait. Voilà. Qui et toi, que ressens-tu à l'approche des fêtes? Oui, mais bon, on ne voit pas que c'est... Je parle à des filles. Hein, super. Bon, je ne trouve pas d'exemple. C'est pas grave. Est-ce que je vais en trouver un là? Tu non plus. Bon, tant pis. Bref, j'ai tendance à m'adresser à des femmes, mais si je veux m'adresser de façon un peu plus large, je vais essayer d'utiliser l'écriture inclusive. Donc, celle que beaucoup n'aiment pas, celle que les malvoyants n'aiment pas non plus, parce que les trucs de lecture automatique, de reconnaissance, ont du mal à lire aussi. Mais bon, c'est important pour moi de l'utiliser quand c'est possible. Si je peux éviter de mettre le petit point E, petit point, j'utilise un terme neutre, hein, qui n'est pas genré. Donc, ça fait partie de mes valeurs non négociables. Et enfin, l'Ouest, ma zone d'ombre, c'est tout ce qui est anxiété, traumatisme. Dans mon cas, ça va être le harcèlement scolaire parce que
J'ai été victime de harcèlement scolaire, alors pas à des niveaux tels qu'on voit aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas d'internet à l'époque, hein. Ça se limitait à des moqueries dans les couloirs, dans la cour. Mais voilà, mon fils a vécu aussi du harcèlement, pareil, sans internet heureusement, mais c'est un sujet que je traite souvent dans mes romans, donc j'en parle aussi parfois dans mes posts. Est-ce que là j'ai un exemple? Je ne crois pas, mais j'en ai un exemple sur mon autre compte. Parce que c'est de ça aussi que j'en parle aussi dans mes romans d'horreur. Donc, alors, où est-ce qu'il est? Là, je sais que j'en ai mis, voilà. Ici, voilà, j'ai fait un petit post sur le harcèlement scolaire. Donc voilà, pareil pour vous, ça peut être un sujet auquel vous êtes sensible, hein. Ça peut être la maltraitance animale, ça peut être les violences sexuelles ou les violences conjugales, enfin, peu importe. Ce sera le sujet un peu moins joyeux que vous allez aborder de temps en temps, hein, pour ne pas déprimer votre audience ou pour ne pas avoir l'air trop moralisatrice, mais qui vous est cher quand même, qui vous tient à cœur. Donc voilà. Donc j'espère que pour l'instant, c'est toujours clair pour vous. Je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. Voilà, tout est toujours clair. Si vous avez des questions, hein, vous n'hésitez pas, vous me mettez dans le chat. Voilà. Donc, vous allez tâtonner, hein, aussi au début. J'ai coupé mon partage d'écran trop tôt parce que je voulais vous montrer aussi mes tâtonnements. Du coup, c'est pas grave, on repartage. Alors, partage d'écran. Vous allez tâtonner au début, forcément, hein, le temps de trouver vos marques, de trouver ce qui vous convient. Même si on redescend très, très en arrière, parce que là, ça fait un an ou deux maintenant que je suis calée sur ce feed. Mais bon, voilà, vous voyez mes citations, comment elles étaient à l'époque. Maintenant, elles sont plus, elles ont un petit peu changé aussi pour être un petit peu plus joyeuses. Revenir vraiment beaucoup, beaucoup en arrière. Voilà, l'ambiance change aussi un petit peu en fonction de mon humeur, en fonction de la saison, hein. Quand on arrive autour de février, Saint-Valentin, ça va être encore plus rose que d'habitude. Vers Noël, on va être, voilà, les couleurs vont changer un peu. Autour d'Halloween, de l'automne, je vais être plus dans des orangés. J'avance un peu vite parce que je vais vous montrer mes tâtonnements du début, qui sont très, 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 très loin. Je ne pensais pas qu'ils étaient si loin que ça. Allez, on revient en arrière. Voilà, là, il y avait des présentations de personnages que je ne fais plus, je pourrais en refaire. Des petits extraits, des petits avis d'autrices aussi, ça fait longtemps que j'en ai pas mis. Enfin, d'autrices, des avis de lectrices, ça fait longtemps que j'en ai pas mis, je pourrais en remettre aussi. Alors, allez. Voilà, là, c'est quand je commence un peu à montrer ma tête. Parce qu'avant, je la montrais très peu. Voilà. Voilà, vous voyez des essais, là, des images qui sont un petit peu moins heureuses, on va dire, un petit peu moins sympathiques. Alors, ah tiens, j'ai utilisé deux fois la même. Alors, où est-ce qu'ils sont mes tâtonnements? Ah si, là, j'ai mes polices qui ont un petit peu changé. Voilà, j'ai utilisé une police qui s'appelle Sacramento et puis j'ai décidé de changer parce que bon, voilà, je ne la trouvais pas forcément à mon goût, elle n'était pas toujours très lisible. Donc voilà, on voit les changements de police. Voilà, là, je ne mettais pas encore mon cadre, je mettais un petit bandeau. Là on voit que je tâtonnais parce que j'essayais avec des petits filigranes, j'essayais les quadrillages, j'essayais avec un petit mot-clé chaque fois. Voilà, là, j'avais une police qui était absolument horrible et pas lisible du tout. Faites attention aussi à ça, hein. Quand vous choisissez vos polices, essayez de voir ce qu'elles donnent en petit parce que ça peut être très joli quand vous la voyez, quand vous êtes en train de la faire sur Canva. Et puis après, quand vous voyez ce que ça donne dans votre feed, c'est moche. Voilà, je testais des trucs. Enfin bon. Voilà, j'avais des couleurs très très fades aussi au début. C'est encore mon petit bandeau. Il a changé, la petite flèche a changé de sens. Voilà, j'ai essayé avec des cadres de couleurs, c'était affreux.
J'avais essayé aussi avec un bandeau qui faisait toute la longueur. Ce serait bien qu'on le voit. Voilà, j'ai fait des essais de logo qui n'étaient pas toujours très heureux non plus. Des effets de citation, mais c'est pas super lisible. Voilà. Alors là, on voit bien quand je tâtonne au début. Voilà, quand je mets les petits bandeaux qui font tout le long. Mais voilà, quand j'essaie de mettre ma photo, mais que ce pas des photos non plus hyper tip-top. On voit un peu de. C'est pas, voilà, c'est pas très joyeux. Hein. J'étais pas encore non plus super au point. Là, j'avais commencé à me former, mais j'étais pas encore super au point pour trouver des belles images, des belles photos, pour savoir quoi poster aussi. Hein. On voit un petit peu toutes mes errances. Hein. Voilà, c'était le bandeau, mais au lieu d'avoir du rose, il était en noir et blanc. Enfin, voilà, là, on voit que je tâtonne. C'était même des essais de couverture. Et peut-être qu'on va voir un petit peu de avant. Ouais, ça, c'était carrément avant, quand j'avais zéro branding, zéro feed. Voilà, on faisait des photos un peu moches, où je postais un peu tout et n'importe quoi. Voilà, là, c'était vraiment mes débuts. Hein. Donc, on voit que ça a bien changé entre-temps, mais enfin, voilà. C'est pour vous montrer que ça ne va pas forcément être calé du premier coup. Vous allez faire plusieurs essais. Voilà. Ouais, toutes les typos sont petites sur les photos ou même en story. Ouais, en story, des fois, il y a même des gens qui mettent beaucoup, beaucoup de pâté. On est obligé de mettre pause pour pouvoir tout lire. C'est vrai que c'est assez. C'est pas agaçant parce que c'est intéressant ce qu'ils ont à dire, mais ce qui est agaçant, c'est que Instagram limite en fait à 15 secondes. Donc, du coup, c'est un petit peu pénible. Alors, est-ce que j'ai ressenti un changement de comportement des abonnés quand j'ai modifié mon feed? Oui, oui, clairement. J'ai vu qu'au niveau des interactions, au niveau des likes, ça a vraiment augmenté. Mon nombre d'abonnés aussi. Et beaucoup de nouvelles arrivées, hein, quand je leur souhaite la bienvenue, parce que je souhaite toujours la bienvenue à mes nouvelles abonnés. Je peux encore me le permettre. Le jour où j'en aurai peut-être 10 nouvelles par jour, je le ferai peut-être plus. Mais pour l'instant, je souhaite la bienvenue systématiquement à toutes mes nouvelles abonnées. Donc, souvent, après, il y en a qui me disent: «Oh, merci, j'adore ton feed, il est trop beau, tes photos sont super et tout. On se sent bien.» Ça m'est déjà arrivé de me dire: «Oh, on se sent bien sur ton feed.» On me dit ça. Donc oui, par rapport à ça, au changement de comportement des abonnés, oui, ça a vraiment tout changé. Hein. Entre le moment où on a le feed qui fait encore feed perso, voilà, où on fait tout et n'importe quoi, et un feed qui est vraiment calé dans un objectif plus professionnel. Ça a vraiment fait une différence de mon côté. Voilà. Donc, ah oui, une chose en fait, à laquelle vous devez encore être attentive. Donc, c'est que votre branding, notamment, il doit vous plaire et refléter votre personnalité, mais il doit aussi être raccord avec le genre dans lequel vous allez écrire. Parce que, voilà, moi, j'ai mis du rose partout, mais vous voyez que quand j'écris de l'horreur, je ne mets plus de rose. Ou alors, vous pouvez en mettre, mais vraiment par toutes petites touches. Hein. Vous allez jouer sur les différents leviers que vous avez, hein, donc le type d'image, la police, les couleurs, pour qu'on identifie le genre et qu'on ne se trompe pas de genre. Hein, par exemple, si vous avez envie de mettre du rouge et du noir, je commence à avoir mal au genou, je suis à genoux sur mon lit. Si vous avez choisi d'utiliser le rouge et le noir dans votre com, le rouge et le noir, ça peut aussi bien aller avec du thriller qu'avec de la romance sexy. Sauf que pour de la romance sexy, vous allez utiliser des polices qui sont un peu plus rondes, un peu plus manuscrites. Du polar, vous allez utiliser des lettres très, très carrées ou des images sombres, des images de meurtre. Là, vous avez, avec deux mêmes couleurs, vous pouvez faire des ambiances complètement différentes en fonction du type de photo que vous mettez ou même du type de police d'écriture que vous avez. Et pareil, quand je vous le disais, si vous écrivez des polars, vous n'allez pas mettre de rose ou alors vraiment juste par toute petite touche. Quoi. Vous allez ça va être une couleur secondaire que vous allez utiliser de temps en temps parce que vous aimez le rose et puis voilà, vous avez envie que ça se voit, mais comme c'est par rapport avec du polar, vous pouvez en mettre seulement un tout petit peu. J'avais l'exemple, parce que moi je propose aussi une formation sur le personal branding. Une de mes anciennes clientes, qui est peut-être dans le groupe d'ailleurs, je ne sais pas, Léatrice, avant elle était très très dans le noir et blanc.
Mais comme elle fait de la romance, ben, après avoir suivi ma formation, elle a rajouté une petite touche de rose. Alors, c'est un rose très léger, très discret, pas un rose bonbon, un rose Barbie. Mais voilà, pour que ça fasse, pour qu'on reste, on est toujours dans son univers rock'n'roll noir et blanc, mais avec une petite touche de rose qui évoque la romance. Comme ça, on sait bien où on est, qu'on est dans de la romance, pas dans du quelque chose de hyper dark, parce que je n'ai pas lu tous ses bouquins, mais elle n'écrit pas elle n'écrit pas de la dark, hein. Je crois qu'elle écrit du biker, si je me trompe pas. Donc voilà, faut que ce soit raccord donc avec votre personnalité, mais aussi avec le genre dans lequel vous écrivez. Voilà. Je vais vous montrer encore un autre exemple, une petite étude de cas. Si j'ai encore le temps, je n'ai pas le temps qui s'affiche. J'ai droit qu'à 40 minutes. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Est-ce que je peux voir ça quelque part? Alors, parce que ce serait embêtant que je sois coupée. D'habitude, il me le met où j'en suis. Bref, je crois qu'on n'est pas encore aux 40 minutes, mais on va y arriver bientôt. Alors, bon, on ne va pas traîner. Je vais vous mettre donc notre exemple, je le cherche et après je vous l'affiche. Alors, on repartage l'écran. Alors, elle a changé récemment un petit peu son branding aussi et son feed. Avant, elle était plus sur des teintes de bleu. Maintenant, elle est plus sur du noir et beige. Bon, voilà, il me reste 10 minutes. Donc, voilà, on va essayer de faire dans les 10 minutes. Donc, avant, comme je vous le disais, elle était plus dans des teintes de bleu. Et maintenant, elle est dans du noir et beige parce que elle avait envie d'évoluer aussi dans son branding. Et vous voyez bien que ça se retrouve sur toutes ses photos, hein, sur les filtres qu'elle utilise. Hein. Moi aussi, pareil, je joue avec les filtres que j'ai pour que si j'utilise une photo qui n'est pas forcément raccord avec ma charte graphique ou avec mon branding, pour que ça puisse s'adapter. Je joue sur la chaleur de la photographie, hein, que les couleurs soient plus chaudes, ou des fois j'augmente la saturation ou au contraire je la diminue. Tout ça pour que les photos soient harmonieuses aussi quand on les voit. Donc là, vous voyez très bien que et ça se voit donc aussi, elle a poussé le truc jusque sur ses goodies, sur ses couvertures de romans. On retrouve donc cette même charte graphique. Donc là, on voit que la transition commence à se faire tout doucement. Et là, vous voyez qu'on est plus clairement dans du bleu. Mais elle conservait vraiment partout les mêmes polices, ces gammes de bleu et toujours les mêmes teintes, hein, pour le fond et pour les polices. Faut rester vraiment dans les mêmes teintes. Vous n'allez pas un jour mettre un rose Barbie, le lendemain un rose bonbon, après un rose poudré ou un rose un peu violet. Non, quand vous avez choisi vos couleurs, vous notez bien les codes hexadécimaux ou les codes RGB pour les réutiliser, que ce soit toujours les mêmes couleurs qu'on retrouve. Donc là, voilà, on était dans son feed, on était sur le bleu. Et on voit la petite transition qui s'effectue vers le beige. Et maintenant, elle est sur du noir et beige, mais toujours rester dans les mêmes gammes de couleurs. Vous avez le droit, hein, bien sûr, de changer votre feed si vous avez envie, soit en y allant progressivement, comme dans l'exemple de Rosen Liliano, soit vous prévenez vos abonnés que j'ai envie de changer de feed, boum, et voilà, vous faites ce que font des fois, vous voyez peut-être des fois passer les blogueuses ou même d'autres personnes qui annoncent quand elles vont changer de feed. En général, elles mettent trois images qui vont ensemble pour bien marquer la délimitation, puis hop, elle change de feed. Donc ça, c'est quelque chose aussi, si vous avez envie de changer, vous pouvez faire. Soit vous pouvez le faire discrètement, comme moi j'ai fait avec mes petits tâtonnements, là, j'ai allé par petites touches. Voilà, donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut rester vraiment cohérente partout, donc cohérente avec votre personnalité, cohérente avec votre charte graphique et cohérente entre vos différents médias. Donc vos différents médias, ça va être vos réseaux sociaux, ça va être votre newsletter, ça va être votre site internet, et ça peut être éventuellement vos goodies, qui peuvent se raccrocher aussi à votre charte graphique ou pas. Ça, faut quand même qu'on vous reconnaisse, parce que ça reste cohérent quand même avec votre univers. Hein. Mais voilà, faut que vraiment on vous retrouve vous partout, qu'on vous reconnaisse bien. Donc prenez le temps. Ça ne va pas se faire en quelques secondes. Vous pouvez vous inspirer de templates qui existent déjà si vous avez l'habitude d'utiliser Canva. Vous
pouvez prendre quelque chose qui existe et puis modifier juste quelques couleurs ou modifier la police. Enfin, voilà. Vous pouvez aller voir ce que font les consoeurs aussi, hein, les copines, ou ce que font tout le monde sur Instagram, hein. Ça peut vous donner des idées. Donc, voilà. Si vous avez envie d'approfondir encore le sujet, comme je vous l'ai dit, je propose une formation sur le personal branding, donc qui s'appelle d'Instamatrice à Instapro. Donc, je vais vous mettre le lien. Voilà, elle est là. Voilà, je vous copie-colle le lien, je vous le mets dans le chat. Et je pense que je le remettrai aussi avec… alors, je reviens en plein… Bon, là, je vous montre vite fait. Voilà, définis ton identité visuelle. Voilà, tu as l'impression que personne ne s'intéresse à ton contenu, tu te trouves nul en photo, tu complexes quand tu vois les filles hyper soignées, tu trouves que le tien est brouillon. Voilà. Donc, moi aussi, hein, vous avez vu, moi, c'était très, très, très brouillon au début. Puis, petit à petit, j'ai tâtonné jusqu'à trouver vraiment un feed qui est bien carré. Voilà, donc les objectifs de la formation, comment créer une identité visuelle. Donc là, je vous guiderai vraiment pas à pas, plus que ce que j'ai fait dans cette vidéo. Comment faire des photos de qualité avec peu de matériel, parce que ça aussi, si vous avez des photos toutes pixelisées, toutes moches, c'est pas terrible. Et comment prendre confiance en vous, parce que voilà, ça aide d'avoir confiance en soi quand on est sur les réseaux. Donc, je reviens sur… je vais quitter le plein écran. Voilà, je vous mets le lien dans le chat. Je vous le remettrai, je pense, avec le replay. Je ne sais pas quand est-ce que je vous mettrai le replay. Ça dépend de quand est-ce que j'ai le temps de voir si le son est bien calé partout et de voir comment de le mettre sur YouTube. Ça prend des fois un peu de temps. Voilà, donc si vous avez des questions, il nous reste quelques petites minutes. Alors, soit vous les posez dans le chat, soit vous pouvez prendre la parole en parlant, simplement, si vous voulez, avec le micro. C'est comme vous le sentez. Sinon, voilà, tout est OK. Est-ce que j'étais claire? Est-ce que j'ai pas été trop C'est bon vite? pour moi. OK. Excuse-moi, Chloé. Du coup, je voulais juste avoir par exemple, est-ce que tu as des listes, ou des sites, etc., pour avoir des modèles? Parce que tu dis d'aller voir des collègues, etc. Moi, j'écris plutôt dans le thriller. Et en fait, Ouais. je trouve assez peu de collègues avec des comptes Insta justement intéressants. Autant la romance, etc., machin, on arrive à Ouais. trouver des comptes super jolis, super investis, etc. Autant j'ai l'impression que dans tout ce qui est thriller, polar et tout, je ne suis pas tombée dessus, tu vois. Mais il y en a quand même beaucoup moins, en fait. C'est Ouais. très… C'est vrai que dans notre petit… Il y a toujours le son, oui. Dans notre petit cercle, c'est vrai qu'on est beaucoup à écrire plutôt de la romance. Et je pense que c'est surtout des romancières de romance qui sont formées. Parce que, à la base, tout est parti, même Blandine, elle a commencé ses formations à Ah, partir ouais. de Julie Huleux, qui, elle, s'inspire des romancières de romance, principalement américaines. Donc, on en a des exemples pour la romance. Et puis, de fil en aiguille, c'est surtout des autrices de romance qui sont venues se rattacher. Mais il doit y avoir certainement des autrices de polar qui se greffent là-dessus. En France, j'en connais pas beaucoup, je t'avoue. J'en connais même pas du tout, qui ont des super fils Instagram. Je te conseille d'aller voir du côté peut-être des romancières américaines, Ok. si tu en connais quelques-unes, et d'aller voir un peu ce qu'elles font. Ok. Mais sinon, dans le doute, le Ouais, noir et blanc, noir beige, bleu même, voilà, tu vois, des couleurs froides, un peu sombres. Voilà, ça reste une valeur sûre quand tu sais pas trop. Donc au début, tu peux rester dans d'accord. ces… Ouais, ouais. Voilà, puis après, tu vois un peu ce que font les autres du coup. Donc en site, il y a Canva. Je ne sais pas si tu connais Canva ou si les autres connaissent. Si, je l'utilise Voilà, même. Ouais. OK. Donc si tu connais Canva, tu vas aller regarder un petit peu dans ce qu'ils font en termes de templates un peu plus dans des teintes Un sombres. peu plus sombre. Ok. D'accord. Voilà, Merci. de rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est tout bon pour vous? C'est tout bon? OK, nickel. De toute façon, au pire, vous avez le replay que vous pourrez re-regarder en mettant pause s'il faut pour prendre des notes et puis voilà. Et si jamais, il y a ma formation pour aller vraiment encore plus loin où je vous donne encore plus d'astuces parce que là, en 40 minutes, je ne peux pas non plus vous donner tous mes secrets. On est un peu limité en temps. Donc, voilà, en tout cas, merci d'avoir été là. Désolée pour le petit retard, même les petits soucis techniques, hein, on ne peut pas toujours tout prévoir. Mais l'essentiel, c'est que
on ait pu se retrouver, que j'ai pu vous faire ce webinaire. Et on arrive pile poil à la fin de mon temps accordé par Zoom. Donc, c'est super. Mais je vous fais des bises et puis je vous souhaite une très bonne soirée et à une prochaine. Voilà. Bye bye.